Crise énergétique, le plan de l'État pour préparer les coupures d'électricité. Matignon envoie ce mercredi au préfet une circulaire qui doit organiser les coupures d'électricité cet hiver en cas de manque de production d'électricité. Un véritable casse-tête. Vincent Verrier pour Le Parisien. Tout doucement mais sûrement, le gouvernement prépare les Français à des coupures d'électricité ciblées cet hiver pour éviter une panne géante. La première ministre Elisabeth Borne va adresser au préfet une circulaire pour organiser au plus près du terrain ces coupures, car ce qui apparaissait comme une hypothèse lointaine devient désormais de plus en plus probable. La semaine dernière, RTE, réseau de transport et d'électricité, a alerté à nouveau d'un risque élevé de tension sur le réseau électrique, particulièrement en tout début d'année prochaine en raison de la lenteur du redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires à l'arrêt, et surtout du risque de l'arrivée d'une vague de froid. L'objectif de cette circulaire, s'assurer que cette absence d'énergie électrique ne va pas virer au cauchemar pour les Français. Comment ces coupures seront-elles organisées ? Elles interviendront uniquement quand toutes les autres solutions auront été insuffisantes pour soulager le réseau. Sobriété, incitation à différer sa consommation, baisse de la tension de 5% sur les réseaux. Dès lors, 3 jours avant la coupure, une alerte sera envoyée via les médias et l'application EcoWatt. Ce n'est pas la veille qu'on décidera de couper, insiste le gouvernement. Ces coupures ne dureront pas plus de 2 heures par jour et uniquement lors des pics de consommation. Autrement dit, entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. À noter, les feux de signalisation pourraient être inopérants et les automobilistes seront invités à limiter au maximum leurs déplacements. Comment seront choisies les zones coupées ? Tout dépendra des besoins d'énergie à économiser, mais aucun département ne sera coupé entièrement. Le délestage sera réparti sur l'ensemble du territoire. C'est une configuration en peau de léopard, il y aura une forme d'équité. On ne délestera pas 2 fois de suite dans une même zone, à chaque fois la portion coupée sera très minoritaire. Qui sera épargné par les coupures ? Les sites critiques qui engagent la continuité de la vie de la nation, indique le gouvernement. Par exemple, les casernes de pompiers, les gendarmeries, les commissariats, les hôpitaux. Par ailleurs, beaucoup de personnes ne seront jamais coupées parce que par chance elles sont sur une ligne électrique qui alimente un site protégé comme un hôpital. Environ 40% de la population sera dans cette configuration. C'est notamment le cas pour les Parisiens dont la ville abrite de nombreux sites protégés. Pour que la capitale participe néanmoins à l'effort national, l'État travaille à des coupures volontaires de la ville. Comment seront traités les acteurs économiques ? Certains seront épargnés. On ne peut pas rendre la liste publique, car ce sont des points sensibles, indique l'exécutif. Pour les autres, il s'agit pour eux d'utiliser le mois de décembre pour préparer leur organisation du travail en cas de coupure, comme différer les heures de la traite des vaches ou le nettoyage de tel ou tel outil de production. Les écoles seront-elles concernées ? Oui, comme n'importe quel type d'établissement non critique. En cas de coupure, l'école sera fermée pour des raisons de sécurité. À noter que ces fermetures auront lieu uniquement le matin, puisque lors des pics de consommation du soir, les établissements ont déjà fermé leurs portes. Quid des trains ? Si le réseau électrique qui alimente les voies ne sera pas coupé, il n'en va pas de même de celui qui fournit l'énergie au passage à niveau au système de signalisation relié au réseau de distribution générale. En cas de coupure, le système ferroviaire est organisé pour interrompre immédiatement la circulation des trains. Pour éviter que des trains se retrouvent bloqués en pleine voie par -5, les trains pourront être annulés et les clients informés si le trajet ne peut être sécurisé de bout en bout. Le téléphone sera-t-il coupé ? Oui, si les antennes sont implantées sur une zone délestée. Un problème majeur que le gouvernement tente de résoudre, car comment appeler les secours sans antenne ? Le gouvernement va donc communiquer pour inciter les Français à utiliser le 112 pour appeler les secours. C'est le seul numéro d'urgence qui permet de borner n'importe quelle antenne, quel que soit son opérateur, insiste le gouvernement. Un travail est en cours pour établir une cartographie des zones où le 112 ne fonctionne pas. Dans ce cas, pour réduire l'impact d'une coupure, les services d'urgence seront déployés physiquement sur le terrain pour être au plus près des personnes qui ont besoin de secours.